Si vous nous retrouvez à l'instant, vous êtes en direct sur Info TV. Votre programme, c'est Espace Méné et nous prenons naturellement la dernière ligne droite. Il s'agit de l'instant de l'analyse. Nous parlons politique ce matin avec la présidentielle 2025 au Cameroun. Un angle particulier nous intéresse dans le cadre de cette production. Nous voulons évoquer la situation ayant trait aux jeunes candidats. Ils sont de plus en plus jeunes qui annoncent leur candidature. Ils ont à peine 30 ans, d'autres ont 36 ans et ils disent qu'ils seront candidats en octobre 2025 au Cameroun. Ce matin, nous voulons nous poser la question de savoir si ce sont des véritables candidatures ou alors ce sont des candidatures juste pour l'animation. Je commence par un jeune homme politique, lui qui nous vient justement du PUR, de Espoir, de Serge Espoir Matumba. Quel est le regard que vous jetez quand même sur ces jeunes candidatures, hein? Bien que votre leader lui-même ne soit pas encore vieux, il est aussi jeune, il était déjà candidat en 2018, il était encore plus jeune, mais nous nous intéressons encore aux plus jeunes, hein? Ils sont 30 ans, 32 ans, qui annoncent leur candidature. Votre commentaire? Pour nous, c'est un bon signe que les jeunes... C'est pas pour animer la galerie? Déjà, je dis c'est un bon signe pour nous autres d'ailleurs qui sommes engagés en politique, étant jeunes comme nous le sommes. Ça montre en fait qu'il y a de plus en plus un intéressement à la chose politique de la part des jeunes. Ça montre également que les jeunes de plus en plus veulent exprimer leur frustration, leur manque. Vous savez, quand on parle de problème d'emploi, ça touche d'abord la jeunesse. Ensuite, la santé, ça touche la jeunesse. Donc, les préoccupations que posent les politiciens sont des problèmes qui concernent majoritairement les jeunes. Donc, voir que ces jeunes-là s'intéressent de plus en plus à la chose politique, pour nous, c'est déjà un bon signe. Par contre, pour aller plus loin, dans le sens de votre question, est-ce que ce n'est pas seulement pour animer la galerie? Non, je pense que pour nous autres qui sommes au PURS, c'est un engagement beaucoup plus sérieux que ça. Vous voyez, le PURS est, sinon le seul, au moins l'un des partis politiques, des rares, des très rares. Quelqu'un a parlé de 400 partis politiques au Cameroun, mais je dis, le PURS est l'un des rares, sinon le seul, qui aujourd'hui pose le problème de la souveraineté du Cameroun, qui est un problème sérieux. Ce n'est pas seulement pour animer la galerie, c'est un problème très sérieux. A un problème de souveraineté? Nous avons ce problème parce que il faut bien regarder la scène politique. Vous verrez que en réalité, il n'y a que deux idéologies au Cameroun. Il y a la continuité du néocolonialisme et il y a le nationalisme naissant qui rejoint le nationalisme ancien, notamment des indépendantistes de l'UPC. Il y a donc ce nouveau nationalisme qui est en train de renaître. Et je dis un parti incarné par la jeunesse comme le PURS est un exemple palpable qui milite justement en faveur d'un tel enjeu. Plus encore, nous voulons faire quand même une précision. La jeunesse ne saurait être considérée comme un programme politique, non? Nous sommes jeunes, c'est vrai, et la jeunesse est signe de vigueur, c'est vrai, mais le débat sur la jeunesse, notamment dans la politique, ne devrait pas créer un conflit de génération. Il faut dire, puisque nous sommes le peuple uni, il faut dire que nous voulons un Cameroun uni, c'est-à-dire les jeunes travaillant avec des vieux, des femmes travaillant avec des hommes, des enfants travaillant avec des adultes. Nous voulons un Cameroun uni. Et donc, l'enjeu véritable, ce n'est pas la lutte générationnelle, c'est plutôt le projet. Est-ce que ces jeunes-là sont porteurs de projets? Et je viens de le dire, oui, le PURS a un projet de 170 pages qui commence justement par la lutte pour la conquête de la souveraineté réelle du Cameroun et ensuite qui se décline vers le bien-être des Camerounais, à commencer par la justice sociale, les emplois pour les jeunes qui s'ouvrent et qui de plus en plus commencent à s'exprimer. Comme vous voyez, ils s'engagent dans la scène politique. Merci, hein. Bernard Owonam. Ces jeunes-là, beaucoup sont des étudiants. Vous voyez sur les plateformes, celui-là annonce sa candidature à l'élection présidentielle au Cameroun. Il n'a pas un parti politique, il n'a pas une véritable assise populaire. Alors, vu sous ce regard-là, on devrait prendre ces candidatures au sérieux. C'est synonyme de vitalité de la démocratie camerounaise, ou alors c'est juste ce sont des candidatures d'ambiance? Je pense que parfois ici, l'élection présidentielle, telle que les autres l'appellent, à juste titre, l'élection maire en démocratie, c'est quelque chose de très sérieux. C'est pas une affaire
d'apprentis sorciers. C'est-à-dire qu'une élection présidentielle, c'est quelque chose qu'il faut prendre très au sérieux. Il dit que je suis à la maison, je vois dans les réseaux sociaux un gars qui allait au bal là-bas, tu dis qu'il est déjà lui aussi candidat à l'élection présidentielle. Tu vois l'autre, on dit qu'on l'avait battu là-bas. Je crois que pour être candidat à l'élection présidentielle, il faut avoir quel âge au Cameroun? C'est 40 ans? 35 ans. 35 ans. Donc quand on a 35 ans au Cameroun, bon, chez nous on pense qu'on est encore jeune, mais honnêtement, il y a des jeunes qui nous ont convaincus. Je suis admiratif du PURS, hein, parce que quand je passe ici à côté, devant leur siège imposant, je me pose des questions où ils ont trouvé ces moyens-là pour tant d'argent. C'est déjà preuve d'organisation. C'est déjà faire preuve de beaucoup d'organisation. Et même de vision. Et de vision. Ça montre que ce ne sont pas des aventuriers. Non, ce ne sont pas des aventuriers. C'est-à-dire que si les gens qui ne sont pas à Yaoundé, si vous voyez le siège social du parti PURS à Ifoulen, vous allez vous arrêter même par curiosité et vous poser un certain nombre de questions. Vous êtes en train de faire une bonne publicité au PURS, ça? Non, je n'ai pas l'habitude de faire la publicité. Je suis seulement vous êtes au niveau des faits. Voilà, je suis toujours objectif. Ça montre que Serge Espoir Matomba n'est pas un plaisanteur. Non. Il était à l'élection de 2018. Il a fait un score, en fait, qu'il pouvait faire à son niveau avec les moyens dont il disposait. Il était à l'élection municipale en 2020. Il a eu 2 conseillers municipaux. Ça, c'est bien, puisqu'aujourd'hui, il y a des gens qui cherchent un conseiller municipal pour être investi. Ils n'en ont pas. Vous les connaissez? Oui, vous-même, vous les connaissez aussi comme moi. Ils sont aussi dans ce pays. Alors donc, l'élection présidentielle, c'est une affaire très sérieuse parfois ici. Bon, en citant le PUS, je peux également citer Cabral Libi avec le PCRN qui a tenu son 2e congrès le week-end passé. Je suis également admiratif de ce parti et surtout de son leader. C'est des jeunes qui font rêver et qui donnent envie aux autres jeunes d'intégrer le mouvement politique, d'intégrer les associations politiques, parce que la politique, c'est les jeunes qui doivent révolutionner ce pays et changer le Cameroun certainement. Mais pour l'instant, au sein du RDPC, nous avons la conviction qu'il faut laisser le président achever son travail. C'est pour ça que quand vous avez des candidatures comme celle du président... Attends, achever quel travail? Il a commencé. Il travaille depuis... depuis longtemps, hein? Oui, ça va. Depuis là, n'a pas encore achevé le travail. Est-ce qu'on peut achever papa ici? Le travail de finir doit passer à autre chose. Le travail là est beaucoup... Mais il y en a qui disent qu'ils peuvent réaliser. Il a déjà donné ce qu'il pouvait donner. Nous sommes d'accord. Mais le destin dit que laissez d'abord le père là est fini. Vous voyez le destin là-haut? Nous voyons ça dans sa détermination à lui-même à se présenter, le candidat. Donc, comme on ne peut pas contrarier le patriarche, nous sommes conscients qu'il peut nous apporter grand chose. Donc, pour revenir à votre thématique, et pour chuter. Je suis sincèrement capable de dire ici sur ce plateau qu'il y a beaucoup de candidatures de blagues. Nous appelons ça des candidatures de blagues. Il y a également de très bonnes candidatures. Et surtout, le code électoral veut qu'on soit investi par un parti qui a des élus ou qu'on ait 300 signatures à travers les 10 régions. J'espère que les gens qui s'autoproclament déjà candidats là seront capables de trouver un élu pour se faire investir. Merci Bernard. Alain Douk, nous sommes donc à quelques mois de la tenue de la présidentielle au Cameroun. Plusieurs candidatures sont annoncées, même s'il faut relever que le dernier mot reviendra à Elekama. Et s'il y a des problèmes au Conseil constitutionnel, Bernard pense que l'élection présidentielle, c'est une affaire sérieuse. Ce n'est pas une affaire d'aventurier. Vous pensez que parmi ces déclarations de candidature, on peut soupçonner des aventures? Forcément, lorsqu'on regarde à cette situation, on pourrait se targuer de quelques satisfaitis et se dire « Ah, c'est peut-être signe d'une certaine vitalité politique dans la classe jeune. » Mais à bien regarder de près, on se pose quand même un certain nombre de questions. Peut-être que ce n'est que des effets d'annonce pour exister dans l'écosystème politique. Parce que si vous dites que vous voulez être président de la République au Cameroun, bien qu'étant jeune, vous devez exister politiquement. On doit vous connaître, vous devez avoir des faits d'armes. Alors, si vous n'avez pas de faits d'armes, ce n'est pas à la lisière d'une élection présidentielle que vous allez exister dans le sens de performer au niveau du suffrage. C'est une lubie.
Alors, plusieurs, je me dis, sont dans une opération de com, ils veulent exister, et peut-être que pour le futur, ils veulent se projeter, mais il faut donc déjà commencer à démontrer qu'ils existent. Ils font donc des effets d'annonce, sachant que la communication en elle-même, ben, il faut le dire, c'est pas le quatrième des pouvoirs, c'est le pouvoir. Donc, il y a des plaisantins. Moi, c'est comme ça que je les appelle, et des gens qui sont dans l'effet de com. Parce que n'oubliez pas la caution quand même qu'on donne, c'est 30 millions de francs CFA. Combien parmi eux, certains j'ai vu, sont encore étudiants. Oui, un étudiant. Donc, il n'y a même pas encore d'assises de stabilité sur le plan financier. Vous avez déjà la prétention. Ils peuvent lancer des opérations de le crowdfunding. Il faut donc que vous ayez des followers. Il faut que vous ayez des followers, des gens qui croient en vous. Il faut que vous ayez un programme dans lequel ils vont donner adhésion. Pourquoi vous voulez décourager ces jeunes? Non, je ne les décourage pas. Attends, Alain Douk, à un moment donné, sur ce même plateau, nous avons passé le temps à dire que non, la classe jeune ne s'intéressait pas à la chose politique. Maintenant, donc, il y a plusieurs jeunes qui annoncent leur candidature. Nous sommes encore les premiers à revenir sur le même plateau. Je sépare, ce sont des plaisantins. Je sépare le blé de l'ivraie. Hein? Moi, je ne fais pas d'amalgame. Il faut que je dise, il y a des candidatures sérieuses, et ça, on est là dans une espèce de plaisanterie à pipolisation. Il faut que je sois clair là-dessus. Maintenant, comme j'ai dit ça, je passe à autre chose. Je parle donc des candidatures jeunes plutôt sérieuses, avec des gens qui, jusqu'ici, sur le plan de la scène, sur la scène politique, ont fait des preuves. On a quand même le président du PURS, il est arrivé 7e à la dernière consultation, dernier scrutin présidentiel avec 1%. Bien, c'est quelqu'un qui a un CV et d'entrepreneur avec des faits d'armes. Je vois quelqu'un qui, si d'aventure il venait à être président, il pourrait dynamiser cet instrument qu'est l'économie et sur lequel sont construits le plus clair des enjeux politiques d'une nation. Il a un bon CV pour le faire. Maintenant, 1%, ça veut dire qu'il n'a pas été convaincant, assez convaincant. Il était 7e. Est-ce qu'il pourra donc remonter la pente pour pouvoir bien se repositionner dans les suffrages? C'est de ça qu'il est mon temps de parole. Moi, je fais mon analyse. C'est de ça qu'il est question avec Serge Espoir Matomba. J'évolue. On a un bel orateur, un grand esprit qu'on appelle Valère Bessala. Bon, j'ai écouté son programme dernièrement et son projet sur une chaîne concurrente. J'ai eu vraiment matière à redire sur nombre des aspects. Vous savez, il ne faut pas simplement faire foison d'un certain nombre de choses pour que vous pensiez que vous êtes crédible. Et puis, vous savez, l'importance que moi, j'accorde à la morale et à l'éthique. Donc, il y a des aspects de son projet et de son programme qui m'ont dérangé. Et déjà, selon certaines sources, on dit plutôt qu'il est positionné, lui, le jeune, qui pourrait être porteur dans certains types d'espoir aussi, du côté d'un regroupement ou d'une alliance liée au régime. Des patriotes. Donc, ça, c'est ce qu'on dit. Oui, c'est ce qui se dit. Vous savez qu'on dit beaucoup de choses. Maintenant, est-ce que lui-même, parce que quand j'ai regardé le programme en question, est-ce que lui-même, au-delà de ce que je lui connais comme compétence, hein, son éloquence, son intelligence, est-ce qu'il fait véritablement foule? Parce que c'est ça une élection présidentielle. Hein. Vous pouvez être populaire, je sais pas moi, à Yaoundé, Douala, ben une élection présidentielle. Ou bien sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, ça ne vous garantit pas que vous pouvez aller à une échéance présidentielle et la remporter. Alors lui, Valère Bessala, est-ce qu'il a vraiment des militants? Ils sont au nombre de combien? Ben Valère, on peut quand même dire que Valère est jeune, 40 ans, il est jeune. Qui t'a dit qu'il a 40 ans? Il est dans la quarantaine. Ah, d'accord, mais 40 ans, voilà. Et maintenant... La quarantaine, c'est entre 40 et 50, bon, parlons des vrais sujets. Maintenant, regardons de près. Est-ce que Valère, lui aussi, a le capital qu'il faut pour se lancer, c'est-à-dire au moins la caution? Vous allez me dire le crowdfunding à nouveau. Oui. Bon, est-ce qu'il fait assez full? Maintenant, je laisse un point d'interrogation. Lorsque Cabral Libye, attendez d'abord, lorsque Cabral Libye venait en 2018, est-ce qu'on ne pouvait pas également se poser les mêmes questions que vous êtes en train de vous poser? Justement, on s'est posé. Attendez d'abord, vous aimez parler du blé, et c'est normal, mais il faut quand même 30 millions de caution. Alors Cabral que nous connaissons en 2017, nous on l'a connu, hein? Oui. Cabral pouvait amener 30 millions où? Bon,
Tu sais Pourquoi qui se tu dit... vas attendre? Mais il les a eu. Non, mais il les a eu. Mais il les a eu. C'est le plus important. Parfait, Voilà. parfait. Il Il n'avait les pas a vu un eu. million. Parfait. Nous sommes au Cameroun. Nous sommes au Cameroun et il n'y a pas de fumée sans feu. Il les Et a eu. pourquoi tu poses des questions sur Valais d'avoir 40 millions, de Non, 30 mais millions? c'est une question pragmatique. Est-ce qu'il ne suffit pas d'avoir un programme, d'avoir un projet et se dire Est-ce que tu comprends ce que j'ai pris l'exemple sur Cabral? Oui. En 2017, 2018, Oui. est-ce que Cabral, vraiment, quand on le regardait, on était Oui. sûr qu'il pourrait avoir 1 million? Un seul. Tu ne donnes pas Mais fait il a eu attention. 30 Tu n'as pas millions. fait attention. Donc Valère, ben, ça peut également avoir les mêmes 30 Et millions. moi, je ne m'intéresse pas au fait simplement que vous ayez réussi à avoir les 30 millions ou pas. Je m'intéresse aussi à la source. Et ça jase parfois sur les sources. Donc, Toi, tu as quel problème avec la source? non, mais laisse-moi m'exprimer. Le problème, Tu c'est vas pas d'avoir passer le temps à 30 m'interrompre millions. comme ça. Parce que dans cette jeunesse, véritablement, il faut le dire, et moi je serais désagréable, plusieurs sont de l'opposition contrôlée. Ça veut dire quoi? Mais c'est-à-dire que c'est le régime qui tire les ficelles pour fragiliser. Mais pourquoi fragmenter- vous voyez le régime partout? Je Vous voyez vois le- dans vos rêves, vous voyez le régime, dans vos cauchemars. Je suis Parce en que droit le de régime voir le n'est pas régime tout. parce qu'on n'invente pas la roue. Il y a la même façon de faire la politique depuis des lustres. Vous pensez Ça que, va changer parce que c'est le tous ces RDPC. jeunes sont des petits instrumentalisés? Lénine disait, vous voulez contrôler l'opposition, dirigez-la vous-même. Donc, ne pense pas que ça commence avec le RDPC. Je te parle de politique, monsieur. Je te parle de politique. Maintenant, parlons du candidat le plus sérieux qui est arrivé 3e à la dernière échéance présidentielle et qui est président d'un parti déjà qui est au cœur d'une crise au cours de la dernière fête congrès. dite de l'unité. Bah, on a vu comment on a scindé son siège en deux. Or, les décisions de justice, on dit le reconnaissent comme étant le président. C'est un mauvais signal. Voilà un jeune qui est là et qui est porteur certainement d'espoir, mais qu'on veut fragiliser. Pourquoi? Mais parce que c'est ça la réelle politique. Et le RDPC, le régime, se la joue sale. Hein? Bien. Maintenant, qu'est-ce que je lui reproche? Sur un autre plateau, concurrent quelque part, un autre programme. Vous allez chuter, hein? Je suis pas là pour Cabral Libi. Il m'a inquiété. Cabral m'a inquiété. En quoi faisant? Quand j'ai écouté Cabral sur la question de l'économie, la monnaie, dire que non, le CFA en soi n'est pas un problème et qu'on ne pense pas à son analyse et à son jugement que le fait que nous ayons le compte d'opération logé au trésor français, ce n'est pas en soi un problème. Qu'est-ce que ça rapporte à la France? J'ai failli avoir une attaque. Il a dit ça? C'est un gros problème. Mais attendez, j'ai regardé l'émission. Peut-être parce que- Je vous donne le nom de la chaîne, le nom du programme. Peut-être parce qu'il fait les yeux doux à la France. Il dit non, ben, il faut qu'on comprenne qu'on pourra financer l'économie. Il a parlé du financement de l'économie à partir des prêts sans intérêt. Moi, je ris. Moi, je connais comment fonctionne la finance à un certain niveau. Les financiers, les grands argentiers au niveau international ne sont pas là pour vos beaux yeux, mes amis. Donc, c'est ce genre de lubie que je veux pas voir chez les jeunes. D'accord? Donc, il y a cette question de l'économie, de la souveraineté, où j'ai dit, bah, Cabral, à ce niveau-là, on n'est pas très d'accord. Et puis, il y a la problématique aussi de cette En chute. inflation sur les replis identitaires au travers de ce qui veut bien appeler le fédéralisme communautaire, qui, ma foi, pourrait être une espèce de comment dire ça, je veux dire, d'atout ou quelque chose, une ingénierie oripeau pour dissimuler une continuité de, je sais pas moi, du Pour le libéralisme communautaire. Donc, Ça, moi, je c'est suis sûr. pas là, je veux un Cameroun où il y a des Camerounais transcendantaux qui subliment le Cameroun au-delà des considérations ethniques. Il faut les rayer, il faut les effacer parce que moi, je suis pas un spécialiste, mais je suis tombé quand même en anthropologie sur des ouvrages qui me démontrent que finalement, nous sommes tous frères à un certain niveau dans l'arbre généalogique. Cette problématique de nous ethniciser tout, c'est des conneries. Voilà. Pierre Blériot, Niémec, quel regard jetez-vous sur les candidatures jeunes au Cameroun à quelques mois de l'élection présidentielle? Je dois d'abord avouer que moi, je ne suis plus jeune. Voilà. Donc, je vais aider les jeunes. Parce qu'on dit qu'il faut que je combats les jeunes. Je ne combats pas les jeunes. Qu'ils multiplient leurs candidatures. Qu'ils soient les plus nombreux à cette élection présidentielle. Alain Douk a analysé, effectivement, il y en a qui viendront à l'élection présidentielle pour avoir un potentiel pour les élections d'après. C'est-à-dire on les aura découverts à l'occasion de l'élection présidentielle comme candidats malheureux. Dans leur village, ils seront donc candidats aux mairies et tout le reste. C'est toujours bousculer de la politique. Il faut qu'ils... C'est la stratégie politique. Il faut qu'ils se bougent. Il faut qu'ils s'intéressent à cette chose-là parce que si vous ne faites pas la politique, elle vous fait d'une certaine manière. Donc les jeunes doivent... Maintenant, pour les moins jeunes, c'est-à-dire les Serge Espoir, Matomba, Cabral, Libi, qui sont moins jeunes,
qui sont plus jeunes. Parce qu'il faut bien que la jeunesse s'arrête quelque part. On ne va pas continuer à être jeune ad vitam aeternam. Je vais d'abord rendre hommage à Cabral, contrairement à Lendouk. Je frappe suffisamment sur Cabral, mais s'il y a quelque chose qui n'est pas dans les veines de Cabral, c'est le tribalisme. Je suis cousin direct de Cabral Libi. Il ne connaît même pas les Bassas. Cabral marche qu'avec les gars du Nord. Moi, je ne comprends pas. Son parti, même, c'est le parti du Nord. Moi, je ne comprends pas. Pour son cas, là, le tribalisme, là. Le tribalisme. Bon, il est marié à la sœur de Valère Bessala. Donc, quand il va vouloir faire le tribalisme, il va mettre les petits ou les veleux. Donc, vraiment, on peut lui enlever cela, le tribalisme. Les gens refusent de comprendre ce qu'il met dans le fédéralisme communautaire. Et pas tous les gens. Il y a un groupuscule bien précis qui refuse le fédéralisme communautaire. Ça, c'est une autre question. Serge Espoir Matomba a le visage jeune parce qu'il est beau garçon, mais il n'est pas jeune non plus. Il est moins jeune. Dans un pays qui s'appelle Cameroun, hein, vraiment, les Serge Espoir Matomba sont des jeunes. Les Cabral si moi je viens là, tu vas dire refus là. Tu n'es pas jeune. Tu viens tromper les gens avec ton visage sec ici. Tu n'es pas jeune. Ouais, c'est moi, je suis jeune. Hein. Moi, je vais donc pas jouer. Maintenant, les jeunes candidats, parfait, 35-40 ans. Ouais. Tous peuvent recevoir la caution. Je dis bien recevoir la caution. Mais si nous fabriquons des jeunes avec l'intelligence artificielle qui reçoivent la caution de Bernard Ona, vous voyez qui est derrière Bernard Ona, tous les patriotes. Alors, si on a donc une inflation de jeunes candidats patriotes, ils vont contribuer à dépolitiser les jeunes. Vous voyez le risque? C'est-à-dire qu'il ne faut pas envoyer les mauvais jeunes. Parce que chacun veut de l'argent, on lui donne, il va poser... Ils vont faire boomerang. Alors, maintenant, on verra à la fin, parce que c'est dans 2 mois, ceux qui vont véritablement candidater. Ça, c'est des intentions de candidature. On verra à la fin ceux qui vont candidater et on commencera à voir qui est-ce qu'on peut accompagner. Je ne vais pas aller au cas par cas. Valère ne va pas être candidat. Comment ça? Non, Valère ne va pas être candidat. Pourquoi? Non, il va faire de l'animation politique. Il va peut-être être candidat à la mairie ou aux députations après, mais pas à l'élection présidentielle. Parce qu'il y a aussi autre chose. Quand on a déjà un certain âge, entre 40 et 50 ans, il faut avoir assis ses arrières soi-même. Il ne faut pas aller là quand on veut encore que ce soit un tel homme-là ou un tel autre qui vous donne de... Non, vraiment, il faut... Vous parlez même de quoi? Les hommes-là donnent de l'argent pour les cautions Je n'ai pas dit hommes-là, des hommes-là. Oui. J'ai dit hommes-là, c'est différent. Et pourquoi quand tu parles de caution, de donner l'argent, quand tu parles des hommes-là? Mais il y a des gens qui comptent sur des hommes là pour avoir l'argent. Quel est le parallèle que vous voulez établir? Non, je veux dire des gens qui se vassalisent. Voilà. Et là, ils vont voir les hommes là. Ils vont voir les hommes là. Non, et je précise que je n'ai pas dit les hommes là, des hommes là. En tout cas, ça t'engage. Hein? Tu m'as mis en difficulté. On archive. Tu m'as mis en difficulté avec Mathias Ouna. Maintenant, non, j'ai dit ils voient les hommes là. Pas les hommes là, des hommes là. Non, il faut que les jeunes montrent un peu plus de sérieux. Très bien. Quand ils veulent se présenter. Merci Blériot. Lisons ces nombreuses contributions. La problématique est très axée sur la dictature parfaite qui aura les apparences de la démocratie. Une prison sans mur dont les prisonniers ne songeraient pas à s'évader. Un système d'esclavage où, grâce à la consommation et au divertissement, les esclaves auraient l'amour de leur servitude. Le Cameroun est le parfait exemple. C'est Remassa. Remassa s'est déterminé ce matin. Qu'est-ce qui lui arrive? Un autre message. Bonjour El Perfecto, le président jeune de tous les modérateurs. Voilà, c'est une hérésie. Quelqu'un qui a plus de 20 ans de métier en journalisme, tu viens appeler jeune. Non, tu vas appeler les Claude Antia comment? Blériot, oye, Blériot, oye, Blériot, oye. Vive le président Blériot. Blériot, il a dit ça en 2032. Ou avant. Ou avant, hein? Comment ça? Pas 2025. Pourquoi tu dis ou avant? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Je vais insinuer que la présidence qui aura pris en 2025 peut s'arrêter avant 2032.
Sont des mauvaises Ce n'est insinuations. pas une hein. mauvaise Non, c'est insinuation. une bonne analyse. hein. Bonjour Monsieur Aïssé, le Vladimir Poutine de la modération. Bonjour à Monsieur Niemek, le Xi Jinping de l'analyse. Bonjour à Monsieur Alain, le Kim Jong de l'intelligence. Et bonjour à ton panel. Pour ma part, je crois que la jeunesse ou les jeunes qui se déclarent depuis un certain temps comme candidats sont pour la plupart des plaisantins. Je crois qu'à part l'honorable Cabral et Monsieur Matomba, le reste sont juste des futurs influenceurs qui veulent se faire voir. Et honnêtement, ça décrédibilise la hauteur et le sérieux de la fonction de président de la République. Beaucoup de courage à Monsieur Matomba qui peu à peu est en train de faire son bonhomme de chemin. J'ai eu à voir son interview dans la chaîne russe dernièrement et il a un bon speech. Et cependant, comme M. Ona l'a dit, apparemment, depuis 40 ans, M. Biya n'a pas encore terminé son fameux travail. Vous connaissez donc la suite. Notez bien, on n'a pas encore oublié M. Nwafo, l'adorateur ouin depuis Yaoundé. Non, pas du tout. Non, non, on ne peut même pas l'oublier. Attends. Autre message. Pour moi, faut... Bonjour parfait, ici tout ton panel, les jeunes candidats à l'élection présidentielle au Cameroun, cela démontre dans notre environnement le fait que la jeunesse s'intéresse à la vie politique de la nation. Maintenant, il faut rappeler aux uns et aux autres que seule la volonté ne compte pas. Pour entrer dans le champ politique, il y a un certain nombre de choses qu'il faut mobiliser comme des moyens financiers et qu'il faut mobiliser pour parvenir à ses fins. Il est à rappeler à ces jeunes leaders politiques qu'on ne commence pas la politique au-dessus, mais à la base. Alors, il serait idéal pour cela de commencer par des élections municipales, législatives, régionales, etc. Alors, ils auront des armes pour affronter les élections présidentielles à venir. Pour la suite, c'est mon anniversaire aujourd'hui. J'attends le geste du grand frère Niemek. Bon, Mais je sais Niemek que ne c'est te qui? connaît même pas. Toi, c'est qui? Tu fais donc comme ces jeunes candidats-là. Alors, allons au plus 33, hein, c'est la France. Que dit le téléspectateur de la France? Bonjour à vous. Nous, la jeunesse ayopiste de Paris, soutenons la candidature de notre champion, le Nomgui. Bernard Oona, nous allons financer ta candidature pour les prochaines élections législatives. Waouh! C'est un téléspectateur de la France, hein? Ben, merci. Alain Douk, tu es bon, mon petit. Viens prendre ta carte de parti. Nous avons besoin de cette jeunesse éclairée au sein de notre parti. Je vais te faire recruter au port de Kribi. Pour qu'ils ne viennent plus à l'émission. Et continue en disant, Paul Biya, Ayop, 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 Ayop. Parfait, ici tu es un ayopiste, on se connaît. Voilà que les masques tombent. Ça, c'est un plaisantin. Les journalistes patriotes, est-ce que vous avez vu ici là-bas quand vous êtes allé? Voilà, les journalistes patrons, est-ce que vous m'avez vu? Si je n'ai pas vu ici, j'ai vu son patron. Ah bon? Chacun a sa vie.